que si moi c'est croyant à faire œuvre sociale, Jésus m'a demandé pour faire ça dans toute discrétion. Oui. Matthieu chapitre 6. Seigneur dit, si m'a fait le monde, moi pas capable, comme si je prends trompette, m'a klaxonné. Moi de faire ça en secret, donc moi de discret. Parce que ça m'égorge bail, mais toi, pas pour connaître. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire une action sociale, et puis pour me relayer radio, télévision, venir filmer. Pour me prendre le téléphone, pour me laguer sur Facebook, m'a calomné. Il n'est pas recommandé. Cela veut dire que le social de l'église n'est pas défini. Jean nous, société a défini social par là. Le social séculier. C'est pas même bagage du tout. Puisque nous-mêmes, c'est notre spiritualité qui définit toute bagaille. Notre spiritualité. Donc, je ne suis pas capable d'aller monter dans n'importe bagaille pour me dire oui, c'est mon tout. Non. C'est ça que fait depuis l'homme t'a posé base là. Nous avons la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. C'est pour comprendre. Tout enseignement qui doit être spirituel, il va être tenir compte de lui. Et tout enseignement qui doit être social, il va être tenir compte de lui. Parce que lui-même, c'est pour tout. Ou pas qu'à comprendre la vie à Marcel. Ou pas qu'à dire pas comprendre ça. Il est solidarisé avec, il connaît le vécu, il va gagner tout. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, il faut nous garder comment Christ il fait social par là. Comment nous-mêmes tout pour nous mener, pour nous faire social par nous. Martin, le social évangélique, son bagage qui est purement désintéressé. Autrement dit, l'action sociale que l'évangile demandait pour nous faire, son bagage qui est désintéressé. Il n'y a pas de discriminatoire, il n'y a pas de quelle idée cachée. Ouais. Il n'y a pas de quelle intention qui pas qu'à avouer. Non, il doit être totalement désintéressé. D'ailleurs, dans Galates, le verset 10, il dit faites du bien avec tous. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères dans la foi. C'est-à-dire, sans exception, quel que soit mon nom, nous devons faire du bien. Or, lorsqu'on fait de la politique, ou appartenir au camp, ou appartenir à une idéologie, il y a tendance pour écarter le monde. Et il y a tendance, l'affaire sociale là, ou faire de manière intéressée, ou faire de manière dirigée pour aller vers un résultat. Et c'est ça qu'on m'a dit nous. Si une affaire sociale au niveau de l'église là, et puis nous mettons en tête nous que c'est pour nous voir dans l'élection, politique à manger nous. La manger nous. Parce que ou pas qu'à faire social, c'est pour gagner 1000 ans pour qu'à faire l'église dans l'élection. Politique à pas passer. Et déjà, nous avons quitté, abandonné l'idéal évangélique qui c'est désintéressement qui doit caractériser l'action sociale. Désintéressement. Or, dans le monde, il n'y a pas fait mon cadeau. Dans le monde, il n'y a pas fait cadeau. Dans le monde, il n'y a pas fait cadeau. Tout ça vient joindre nous. Ou elle vient joindre nous gratuitement pour le monde qui paye tout ça. Tout ça vient joindre nous. Ou elle vient joindre nous gratuitement pour le monde qui paye frère. Gon moun qui peut changer la boue. Pas de cadeau dans le monde. Yo pas fait cadeau dans le monde. Si gon moun qui fait cadeau, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va la vie pour sauver l'humanité. Pas de monde qui fait cadeau dans le monde. Maintenant, est-ce qu'un chrétien est capable d'engager dans la politique? On dit non. Si nous référons avec ça, on est éthique politique là. Nous allons comprendre, c'est non. En plus fois, qui est les intellectuels, même au niveau de l'église, la carte dit nous fait politique. Ils ne vont pas référer avec un document, science politique, non?
Et c'est méchant, ils ont comme ça. Ils ont comme ça, ils ont fait exprès. Ils n'ont pas préféré jeunesse à livre qui est science politique pour comprendre qui est sa politique là. Mais aux hommes c'est une très bonne chose à le faire. Pour finalement. Mais ma préférée, nous tous jeunes qui là. Lisez ça. Le prince de Nicolas Machiavel n'a compris qui sa politique d'année et n'a point l'eau Jésus vini. Il n'est pas entré dans quel groupe religieux ni dans quel groupe politique. Pendant ce temps, on va comprendre pour qui ça. On va comprendre pour qui ça. Paul n'a jamais appartenu à quel groupe politique. Pierre n'a jamais appartenu à quel groupe politique. Les apôtres en général n'ont jamais appartenu à quel groupe politique. Les membres de l'église du 1er siècle n'ont jamais appartenu à quel groupe politique. Et pas même l'église du 1er siècle là, non? L'église pendant 3 premiers siècles, ou pas de gens quel membre qui n'a appartenu à quel mouvement politique, à quel parti politique. Pas de gens qui ont fait politique. Jésus c'est le modèle parfait. Nous, Jésus fait nos contextes politiques difficiles. Israël occupé par les Romains. Et pas vrai? Israël occupé par les Romains. Peuple en bas, problème en bas, rassort occupant. Mes amis, combien de fois nous et Jésus font manifestation contre les Romains? Combien de fois Jésus font conférence de presse contre les Romains? Combien de fois Jésus font meeting contre les Romains? Combien de fois Jésus fait pétition contre les Romains? Combien de fois Jésus dit nous nous clamons un exemple pour nous mettre dehors? Pour qui ça aujourd'hui a le discours évangélique ça là-dedans? Pour qui ça aujourd'hui a des gens qui ont porté le discours ça? Quand elle sortit, pendant 3 premiers siècles, il n'y a pas de champ comme ça. Au compte qu'il est comme ça, il commence comme ça au 4e siècle. Et c'est ça que l'autre jour, je dis ça là. Nous avons près de 2000 ans de ténèbres sur l'église là. À partir du 4e siècle, un gros mouvement pour le fait avec la conversion de Constantin, qui parle fait de l'église là avec l'État. Il commence avec Constantin, l'entrée dans Théodose. Il va faire de l'église et l'État une seule entité. Or, l'église qui est occupée du spirituel, lui même tout le temps partager le temporel avec l'État. D'où, on va joindre, moi qui est dans l'église, qui a pour des armes. Ça va faire. Jésus était gens pour des armes. Les disciples étaient gens pour des armes, mes amis. Nous sommes des chrétiens policiers, chrétiens dans l'armée. Comment ça sortit? C'est l'Occident qui nous baille ça, mes amis. Jésus n'a pas commencé par ça, non? Nous avons jeté bombe sous mon en Irak, nous avons jeté grâce à fille auquel godon. Nous avons tué mon en Irak, nous avons une église de action de grâce. Nous avons mis l'argent pour l'église construite. Et puis nous avons tué. Et puis nous avons tué. Il était pas en chance pour accepter Jésus. Il était pas en chance pour te rencontrer dans l'évangile. Il était pas en chance pour te sauver. Jésus pas de chance pour des âmes. Et nous venons un peu tard. Nous pas essayer long pour asseoir. 204 Français. Chant d'espérance. Le cri de mon âme, c'est toi, elle te réclame. Ton jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur aussi. Alléluia, Alléluia.
frères et sœurs qui font des déplacements à Soya pour assister à nouvelle soirée de conférence que nous avons gagné toujours sous le même thème, la jeunesse chrétienne au regard des temps modernes. Nous comptons avec tout le monde qui fait des déplacements, malgré tempérie, mais nous là, nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous comptons avec l'empire, pas comme si nous comptons avec moi, mais nous comptons avec l'empire dans le nom de Jésus. Frère Dominique, toujours là avec nous, la paix, passez le micro pour nous saluer. Merci, pasteur. Nous saluons tout le monde. Nous saluons l'église là, derrière nous. Nous saluons l'éternel et nous bénissons le Seigneur de ce que le Seigneur permet que nous là encore une fois pour nous prêcher la parole de Dieu. Nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui n'a pas de chance. Tout à l'heure, quand on m'a prié, qu'on va qui monte sur le cœur, on dit Seigneur, merci de ce que nous faisons par la mission, ça. Mission pour m'adorer le Seigneur. Nous connaissons nous crier pour nous battre le Seigneur, gloire pour ça. Et c'est pour ça que nous crions. Il y a un pilote qui rate la mission, ça, qui a lu déjà, qui va adorer le Seigneur. Mais le Seigneur fait nos grâces nous-mêmes. Nous là, nous disons Dieu merci. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous croyons que nous allons passer un très bon moment. C'est vrai, le a vraiment à cheval. Nous allons passer un très bon moment dans la parole de Dieu. Que mon Dieu est capable de continuer à préparer que nous et continuer à aider nous à comprendre mieux la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, frère Dominique. L'ensemble des positions côté briller par forme, sans les ta frontière avancée à droite pour faciliter nos tâches. La jeunesse chrétienne, au regard des temps modernes, si il y a un bagage qui intéresse, c'est chercher la position de la jeunesse chrétienne par rapport au temps moderne. Qui position jeunesse chrétienne par rapport avec temps moderne? Il faut qu'on dise, mes chers amis, que c'est l'idée qui a mené le monde. C'est penser qui a mené le monde. Il y a le monde de la matière, il y a le monde de l'esprit. Mais dis-nous, c'est le monde de l'esprit qui conduit le monde de la matière. C'est le monde de l'esprit qui a mené le monde de la matière. Autrement dit, ce n'est pas la matière qui a mené le monde de l'esprit, mais c'est l'esprit qui suggère à la matière. Et nous avons un exemple sous tête nous chaque là, nous gagnons 3 parties. Nous sommes humains, nous tripartites, nous trichotomiques. Nous gagnons un corps qui s'enveloppe et à l'intérieur, il réside l'esprit et l'âme. Mais maintenant, l'esprit, c'est lui-même qui conduit nous. C'est lui-même qui commande nous parler. C'est lui-même qui commande nous marcher.
c'est lui-même qui permet que nous capables de prendre des initiatives. L'esprit, c'est le siège de l'intelligence. C'est l'esprit qui suggère à la matière. C'est lui-même qui doit revenir. C'est lui qui doit courir. C'est l'esprit. Donc le monde de l'esprit, c'est lui-même qui contrôle le monde de la matière. Et le fait que le monde de l'esprit contrôle le monde de la matière, tout comportement, toute action que l'on a posée, voulait dire que les compositions, les gagner une position par rapport à des idées qui a dirigé les hommes. Quelle que soit position gagnée, quelle que soit position prend, gon koto campé. Des pour une position gon koto campé. Ou il ne doit pas être conscient que au camp côté. Parce que des bagages où il doit dire, ou il ne doit pas comprendre qui idéologie ou à défendre. Ou il ne doit pas comprendre à qui école de pensée ou appartenir. Mais dès que vous avez développé des idées, ou à proposition, ou appartenu à coup sûr avec une école de pensée, avec les temps modernes. Maintenant, position que nous voulons que la jeunesse chrétienne prend, c'est camper pour soutenir, pour corriger la pensée chrétienne, la pensée du Christ. Camper pour corriger, pour soutenir l'idéologie du Christ. Camper pour soutenir, pour corriger l'idéal du Christ. Camper pour défendre la doctrine du Christ. C'est position ça que nous voulons gagner. Maintenant, combat que vous appelez pour mener par rapport à temps moderne, non. Nous t'avons mené sous trois fronts. Nous t'avons mené sous trois fronts. D'abord, son front idéologique. Deuxièmement, son front moral. Et troisièmement, nous avons besoin de mener bataille à son front spirituel. D'abord, front idéologique que nous devons mener combat, nous devons mener bataille là. Bien encourager pour que jeunesse chrétienne considère la Bible autrement. C'est la première démarche. Deuxième bagaille, les encourager pour que les leaders évangéliques aient instruit jeunesse là davantage pour que les capables qu'on a qui combat est capable de prendre position tout bon vrai. C'est-à-dire, au niveau de l'église, il faut qu'il y ait des formations qui baillent pour que jeunesse soit capable de prendre position. Et lorsque la proposition, tout le monde est capable de son monde qui est cohérent dans sa lapti, son monde qui comprend sa lapti, son monde qui est capable d'argumenter. Mais bon, pour que y ait des formations qui baillent sous apologétique, pour nous comprendre comment pour nous défendre foi. C'est-à-dire, les leaders évangéliques doivent nous outils pour nous capables de défendre ça nous croire. Parce que nous croyons dans les bagages, mais il faut qu'on défende. Or, il y a des gens qui croient dans les bagages, mais pas qu'à défendre ça croire. Bagages qui doivent mettre dans la tête, mais ils ne sont pas capables d'articuler. Ils ne sont pas capables de faire passer. Ils ne sont pas capables de comprendre ça, je l'ai dit. Et c'est là, la jeunesse chrétienne n'a encouragé tout pour le prendre étudier très au sérieux. Aller à l'université. Aller étudier. Aller étudier. Nous-mêmes qui l'école, pas dit à privé, dans philo, n'a campé là. Non.
c'est pour nous aller à l'université, aller étudier, parce que la connaissance positive, nous pas rejeter, nous devons être belle et nous devons utiliser pour nous défendre le royaume de Dieu. Lorsque nous étudions Karl Marx, nous ne pouvons pas tourner les disciples de Karl Marx, mais nous avons passé par Karl Marx pour nous montrer véritablement, eh bien, le vrai enseignant c'est Jésus, le vrai révolutionnaire c'est Jésus. Parce que vous pouvez arriver à comprendre, leur étudier Karl Marx, toute qualité faiblesse qui gagne dans la connaissance que Karl Marx véhicule, et de là on parle vraiment une position qui ferme et on est capable et les gens comprennent tout. Voilà le vrai chemin. Mais meilleure voie pour nous prendre. Nous pas rechercher la connaissance positive. Nous pas à l'école. Nous devons à l'école. Pour nous mettre connaissance dans la tête, nous pas asservis par la connaissance positive. Nous pas tourner esclaves de connaissance positive. Mais maintenant, nous pouvons utiliser connaissance positive, ça y est, pour nous capables de transmettre l'enseignement de la parole de Dieu, pour nous capables de transmettre la sainte doctrine. Parce que, gagner de débat qu'on va l'engager en face des connaisseurs, si intellectuellement ou pas équipé, ou qui ne doit pas qu'à sortir. Vous comprenez? Il y a des gens qui connaissent, ou pas engager de débat avec eux. Si ou pas gagner des outils, non mais ou pas des outils nécessaires, ou qui doit entrer au pas qu'à sortir. Parce que, non, lutte là, dans le combat, nous avons rencontré à toute qualité de monde. Des gens qui sont intellectuellement solides, des gens qui sont intellectuellement brûlants, des gens qui ne sont pas rien du tout. Nous avons rencontré à toute qualité de monde. Et comprenez bien, l'intervention de Paul au niveau de l'aéropage, comprendre le discours de Paul au niveau de l'aéropage, l'on suit comment Paul articule le discours là, vous comprenez que c'est ton homme qui t'est bien formé. Faut que nous pas faire apologie de l'ignorance. Faut que nous pas dire monde pas besoin qu'on lit. Non, pas dire ça. Pas dire ça. Notre Dieu est un Dieu savant. Les deux tablettes, les deux premières tablettes que Dieu donne à Moïse, elles ont été écrites de la main de Dieu. Nous servons un Dieu savant. Nous avons besoin de connaissances positives. Mais nous ne pas tourner esclaves connaissances positives. Nous ne pas tourner esclaves connaissances intellectuelles. Mais nous utilisons comme outil pour nous mieux transmettre le message de la parole de Dieu. Bataille nous le mener sur fond idéologique. Maintenant, si nous devons mener bataille sur fond idéologique, faut-il bien que nous connaissions, nous maîtriser le contenu de la pensée chrétienne. Qui ça Jésus a enseigné véritablement? Qui ça Jésus a enseigné véritablement? Parce que Jésus n'a enseigné qu'on idéologie, qu'on doctrine. Donc, il y a un contenu. Il faut nous connaître contenu. Et si nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas qui côté pour commencer, qui côté pour finir. Nous qui doivent entrer dans des bons mondes et pour sortir tête baissée. Mais nous-mêmes, on dit, oh, il n'y a pas de j'aime connaître. Donc, faut-il que vous connaissiez le contenu de la doctrine du Christ. Sinon, vous ne pouvez pas échapper, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir devant l'intellectuel. Vous ne pouvez pas sortir devant vos louisans, je dis, qui apportent du chant. Vous ne pouvez pas sortir devant vos doctrines. Vous ne pouvez pas sortir devant de faux docteurs. Oui, devant francs-maçons et aux écoustiers. Vous ne pouvez pas échapper. Mais pour échapper, il faut que vous connaissiez, il faut que vous étudiez la Bible, la parole de Dieu. Et en même temps, il faut que vous gagniez ça, la connaissance positive, connaissance intellectuelle, tout. Il faut que vous gagniez en façon pour bien madrer, pour capable faire face avec Mounsa. Nous devons mener bataille là sur fond idéologique. Parce que la Bible fait provision ça pour nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, Paul dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Maintenant, pour renverser les raisonnements, faut-il bien que, ou même raisonnement bien chita. Parce que le Paul dit ça, Paul lui-même tout est dans un combat idéologique, côté que la renverser les approches que nous avons fait. Qui va gagner la dit pas cadré, qui va gagner la dit pas conforme à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu pour le renverser. Maintenant, faut-il qu'il y ait des outils nécessaires pour capable renverser tout faux raisonnement. Tout faux raisonnement. Raisonnement des graines gauche, droite et gauche, qui pas cadré à la volonté de Dieu. Pas bon exemple. Ouais, question homosexualité, hein? Son bagage pour nous prendre très au sérieux. Il y a un pile discours qui a construit autour de magasin. Il y a un pile bagage qui a dit. Il y a une vague philosophie d'elle. Si vous pas madré, ou pas faire face avec quantité discours que vous construit pour défendre l'homosexualité. Ou qu'à saisir l'autre semaine, même vous dit, ah, parce que ça est Kogobé à Kogobé. Ah oui. C'est ma chouette. Et ma dit, mon qui a construit discours, ça prend même Bible là pour défendre. Maintenant, si vous pas étudier la Bible en profondeur, si vous pas étudier la Bible réellement, vous pas échapper. Vous pouvez même fort tomber dans la confusion avec même Bible qui est dans le monde. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, il faut qu'on étudie la Bible de manière assidue. Et en même temps, nous-mêmes, jeunes qui l'école, il faut nous pousser dans l'étude intellectuelle lourde. Ce n'est pas pour nous qu'il connaissance, pour nous tourner instrument qui détruire l'église ou bien pour nous comme en face la Bible. Non! Nous voulons qu'il y ait une connaissance pour nous utiliser comme outils pour nous capables mieux argumenter, mieux construire les raisonnements et pour nous faire comprendre la cette doctrine. Bataille à nous mener sur un front moral aussi. Ce n'est pas seulement sur un front idéologique, qui est en pile qui est dans l'église très appliqué, très formé. Mais moralement, son équipe enragée. Ils sont formés. Sur le plan biblique, pas de pour reprocher. Sur le plan intellectuel, ils sont corrects. Mais sur le plan moral, ils n'ont pas pesé en rien du tout. Mais dans cette bataille-là, ce n'est pas seulement son fond idéologique, à peine tout son fond moral. Et l'homme dit ça, m'a parlé exactement de manière à vivre en tant que communauté côté nous. Regardez dans Philippiens chapitre 2, le verset 15. Le frère Paul, sous Gébébou, va avec moi. Philippiens 2, le verset 15. Si vous gagnez l'ouvrir les Bibles pour nous faire une lecture ça. Nous avons une bataille pour nous mener dans la communauté pour nous évoluer. C'est important. Frère dit à bien-aimé dans l'église Philippe, afin que vous soyez irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Frère Paul encourager que l'église là, les saints de Philippe, qu'ils soient capables de mener la vie sans reproche, irréprochable, et puis irrépréhensible. Donc, mon grec qui traduit Mosaïo, il a traduit un monde qui, sans reproche, ou pas rien pour dire. Or, c'est là que Paul veut aller. Autrement dit, Paul a attendu dans l'église là que mon yo bataille pour arriver à une excellence morale. Or, cette excellence morale, ça a tout. Jeunesse chrétienne, non. Il doit aspirer d'elle, il doit chercher, elle doit cultiver.
excellence morale. Depuis dans la classe, il faut commencer. Ou pas qu'à jeune dans l'église, ou à combien d'examens. Ou pas qu'à jeune dans l'église, ou à combien d'examens. Ou pas qu'à jeune, et ça, très souvent, leur sortie à jeune, à l'évangéliser, gros quartier, ou pas qu'à évangéliser. Combien adore, oui. Ou pas qu'à jeune dans l'église, ou à combien d'examens, et pour venir chanter dans le dimanche, ou oui, dans l'examen passé, c'est Jésus qui fait bac. Jésus t'a mis de combien? Regarde dans le somme Jésus. Ou met Jésus dans l'exercice de Kobo là. Donc Jésus c'est volé pareil. Et vous dites, non, ça n'est pas ça pour un non. Non, 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 non. C'est condamnable. Dans une société à condamner, oui. L'homme a composé. Il ne faut pas attendre qu'on fasse un bail comme ça. Il ne faut pas attendre qu'on prenne un copier. Et c'est pour ça même qu'ils mettent surveillants. C'est-à-dire, sont interdits, oui, question exercice de copier. Ils ont interdit, oui. Maintenant, où on fait la loi lorsqu'on fait ça? Très souvent, pendant que nous finissons prier, sous ça et là, et puis on commence à copier. Nous mélanger l'évangile là. Nous finissons prier, nous invitons le Saint-Esprit de venir accompagner, et nous disons, la meilleure façon de Saint-Esprit d'accompagner, c'est permettre que le voisin côté n'a toujours passé un petit feuille papier, et puis nous copier. Nous faisons toute journée, nous lancer, nous faisons toute nuit là, nous dormons, nous gonflons, nous bavons, nous levons les matins, nous faisons graser maïs, nous graser du riz, nous prenons la rue, nous pas étudier, nous venons commencer sous contre le monde, et puis nous faisons tout exercice de copie. Avant de faire exercice de copie à la prière, nous évitons le Saint-Esprit dans le vol. Mais c'est sérieux, quelqu'un qui prend comme si on bagaille qui sort dans le passé, et bagaille ça tellement grand. Ou saisi, même à l'école théologique, ou quoi des pasteurs, dans dimanche, dans samedi, dimanche à passer, le pasteur a composé, quand il a copié, et dimanche il va avoir l'église à cette scène. Le corps du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pasteur a copié ça, dimanche l'a sanctifié, l'a béni. Mais vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez ça, là? C'est sérieux. Maintenant, qui peut le moins, peut le plus. Tout le monde qui compte faire petit volet, l'appelle pour le gros volet. On principe, oui. Dès que mon cas volet bidon de l'eau, il y a des cas là, oui. On va comme ça. Qui peut le moins, peut le plus. N'importe qui a volé bidon de l'eau, il y a pour voler cas, voler machine. Ok? Il y a pour voler moucher, voler madame, tout voler c'est voler. C'est même genre écrit. Maintenant, nous appelons pour nous briller. Dans notre jeunesse et corrompue ça, il faut nous briller comme des flambeaux. La jeunesse chrétienne, il faut mener combat son front. Son front moral. Faut-il dire que lorsque vous regardez la jeunesse chrétienne, vous ne pouvez pas vous reprocher, vous ne pouvez pas remettre ici, remettre là-bas, remettre quitter, remettre nous remettre l'église nous quitter, nous prenons l'autre, vous rejoignez ça. Finalement, la Marie, même chorale qui a chanté, il y a 7 ans, c'est petit bout dans la chorale là, qui vient chanter dans la chorale là, soit une fille qui met ensemble, il a chanté, il a voué les nègres là, il a crié tête à tête. Mais dans la rue, il n'y a pas de fort, il y a des ménages qui étaient connus, il y a des ménages qui ne sont pas connus. Il y a des gens qui ont pensé que son l'autre bagage, etc. Ils sont coup de balle dans les mecs là. Gros maïs au choral, les gars. Gros maïs au choral, maintenant dans le choral là, oui, la marée joue la marée. Il y a 7 femmes qui sont dans le choral là, c'est un petit peu de lui. Maintenant, en plus, il ne faut pas réfléchir des gars à sa capote. Là où même comme jeune fille, jeune garçon, pas mené par ou bien même dans l'église là. Et puis te messieurs au vide pasteur. Et vous avez tout ancien petit bout de ça. Et où tout pas bon déjà, vous devez coucher avec lui s'il vous plaît. On réseau ancien femme qui fidèle en même temps. Madame ou là tout. On a madame ou bon pile ancien devant. C'est normal, t'as l'heure qu'il n'a pas son principe. Le madame ou a couru, regarde madame.
Ah, Jacqueline est là. Oh, ils sont sautés. Parce que c'est ancien boubou de pasteur. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Il y a un peu de litige qui compte dans l'église là. C'est le pasteur problème des autres. Le pasteur c'est un ancien macho. Or, depuis jeune, il n'est pas mené battre. Il a oublié que Dieu t'a carré comme pasteur. Dieu t'a carré comme évangéliste. Dieu t'a carré comme prophète d'assemblée. Et que bagage ça va tout nous piquer dans le pied et capable du mal pour l'exercer le ministère. Ça fait gagner l'église pasteur, ancien mesdames font jamais tout la dehors l'église. Il dit au gros vieux bêtises, on va se aller pour le débarrasser là, ou on va en politique là. Si on va se chasser ou débarrasser, mais nous connaissons qui mot pour le dire, t'as le mélange, regardez ça, Nadine, sous ma bon senti, petit. Ma niveau, ça, oui. Mais son façon pour faire peur, pour faire courir, pour débarrasser des rien, parce que, eh bien, en pile, mesdames qui n'en pile se passe ancien petit boubou. Il va là tout, ou même tout, pour madame pasteur, madame Dia, madame évangéliste, madame petit gars, les mêmes gens, ou pas parce qu'on m'a clos là dans l'église là, les pasteurs passent le principe, les puis frères regardez, pasteur, c'est gars pasteur ici. Pasteur. A dit, pasteur, posez pas parce que passe, quand on est là, c'est responsable au passe. Faut poser. Donc, bataille de dominer son front moral. Nous avons copié l'examen dans la poche. Et qui disait, je ne connais rien avec le monde de Dieu, etc. Scandale public, petit ménage, oui. Il y a dans l'église. Le nègre a venu pour fille, il va accepter Jésus livré. Après ça, pour le film marié, il va venir pied l'église là. Et puis il fait figure, fait veille, je cadavre, au pied de me faire accès et de prier, mais je vais marcher dans la foi, ou pas que tout le monde est. Et où il a besoin de faire plaisir, et où il a besoin de jouer le côté de la Bible. L'évangile. Il est fini avant. Il est fini. Et puis, c'est pas qu'il faut mettre un pile accent sur ça. Sous fond moral, la bataille là. Mais on a l'église. Mais ça ne faut pas jouer à la Seigneur. On a l'église, il faut un bon rapport. Amen. Fais pareil au droit. Fais une transparence. Son fond moral, vous avez à faire l'église dans toute la rue. Nous avons un problème, nous avons un problème. Amen. On ne sait pas qu'à ce côté, on n'est pas à ce côté de zone, on dame, on est là, qui est converti ou pas, on est après moi, on est marié. Non, on ne va pas marier, comme ça. Il faut qu'on sortir. Toujours au bout, il faut qu'on sortir, sont où moi, je suis marié, il faut qu'on connaisse. Il faut qu'on connaisse. Assemblée côté nous, nous exiger, et puis c'est jeune. C'est moi qui dans la vie déjà, pas de problème. Mais depuis c'est jeune, on va marier. Dans toute pile papier à porter dans le banc, autant test grossesse en même temps. Du m'en signé par l'hôpital là. Et bien, comme ça, on fait un petit épisode là, et vous portez le banc. Non, non, madame, c'est comme ça, non. Papier, même laboratoire, barou, qui doit mon jour gagner, dans votre du porter le vini. Vous mettez comme moi ici, oui. Vous allez, oui. Comme pasteur, on célébrer le mariage, on petit bel mariage, vous savez, il y a ça qui n'a pas l'eau, frère qui n'a pas l'eau. Oui, non, c'est un tel qui met tête là. Vous ne connaissez pas, c'est l'esprit par le l'eau, nous va voyager, parce que c'est pas là où on est pas. Parlez pas où on est, c'est pas la photo. Côté lié dans la vie, avec qui degré lié dans la vie. Parce que il joue plusieurs divisions. Il joue dans la première division, il joue dans la deuxième division, il joue dans la troisième division. Dans le pays d'Haïti, on va les ligues. C'est un football là, rivier. Qui c'est une ligue. Qui chante la parole après comme c'est une première division. Non, ligue là, jouer. C'est tellement prend coup, dans la ligue. Là, donc, on va faire jolie, qu'on va faire enrager,
monter, descendre, faire border, habiller, pas qu'à camper, faire journée, nous pas manger, nous décorer, etc. Parce que tel que tel. Entrez dans le bagage, nous connaissons. Entrez dans le bagage. Oui, entrez dans le bagage. Entrez dans le bagage. Maintenant, nous besoin mener combat à son front moral. Soit par l'institution, attention, premier. Il faut qu'on tire à 4 épines sur le plan moral de l'institution. Il faut d'abord reprocher. Il faut mener comme Dieu pour que pas rien pour reprocher. Nous devons mener bataille à son front, un front spirituel. Un front spirituel. Maintenant, nos besoins, Jean-Claude Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18, mettez toute ça, mon Dieu, au Sodome. Tout ça, mon Dieu, nous avons besoin de marrer vérité à rien. Hein? Nous devons cultiver la vérité. Si aucun bon nom bagage, c'est pour qu'il courage pour dire oui, j'ai moi, à Soya, il y a chita sous caractéristiques dans le gouvernement. Et tout ça, c'est un seul but. C'est soulever, c'est révéler contre la parole de Dieu. Si nous regardons dans 2 Corinthiens 4, verset 4, nous avons essayé de comprendre ça, nous voulons expliquer là. Pour 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dans le temps moderne, ça, il y a une bagaille qui est fondamentale là-dedans, c'est que Paul, on va pouvoir cet esprit-là, il dit qu'on Dieu qui a agi là-dedans. Il dit qu'on Dieu qui a agi là-dedans. Et Dieu, ça, qui ça a porté? L'hypothèse philosophie. L'hypothèse philosophie. Et il prend forme, qui ça? Forme un serpent. Serpent, c'est celui qui séduit l'homme. Qui séduit l'homme par la philosophie. Qui séduit l'homme par un ensemble de connaissances qui a développé dans le monde, mais toute connaissance n'a pas visé le projet du royaume de Dieu, mais il a visé pour camper en face la parole de Dieu. Il a visé pour camper en face la parole de Dieu. Mais qui te dit où la parole de Dieu l'a prêté janvier à un monde qui est capable de moyen parce que la parole c'est Dieu, c'est Jésus même. Il y a une bataille qui a fait. Et la bataille ça a fait depuis dans Genèse 3, verset 6. Côté que serpent, il séduit femme là, et le vin séduit. La parole de Dieu dit, il était précieux. Il était précieux. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6, on est là avec moi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Depuis là, la bataille a commencé. Son bataille pour la possession de l'intelligence. Son bataille pour la possession de l'intelligence. Et nous tous qui là, nous devons reconnaître que nous sommes gens qui bénissent parce que il y a la parole de Dieu dans nous qui c'est intelligence mondiale. Nous devons reconnaître que nous sommes gens qui bénissent
qu'il y a des grands intellectuels qui ne fait cas de la parole de Dieu, qui traitent de toutes sortes. Tandis que pour nous-mêmes, la parole de Dieu, c'est sagesse là. La parole de Dieu, c'est la vie. Et ces batailles, ça qu'a fait. Il y a une bataille contre eux. Enfin, une bataille pour la possession de l'intelligence. Dans le temps moderne, ça, c'est la bataille, ça qu'a fait. Étant donné que mon Dieu qui a agi, et c'est Dieu siècle là qui a agi, qui a séduit l'homme par la philosophie, qui a séduit l'homme par la science, par la technique, et pour empêcher l'homme, ouais, la gloire, pour empêcher l'homme d'arriver à comprendre la parole de Dieu, pour empêcher l'homme d'arriver à comprendre que Jésus-Christ pas loin pour retourner. Et c'est ça, dans le moderne, il y a là-dedans l'orgueil. Et c'est ça qui fait moi aimer Jésus-Christ. Lorsque on va pouvoir cet esprit-là, il dit Jean, écrit, ne savez-vous pas, n'aimez pas le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des cieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et c'est ça qui vient dans le monde, ça. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Nous ne sommes pas capables de jeunes dans l'église pour nous vivre n'importe comment. Nous ne sommes pas vivre dans la pudeur, dans la modestie. Et tout ça, c'est le monde qui a agi. Et tellement qu'il influence le monde dans l'église, vient permettre que nous tous nous fassions ça, nous voulons, jamais plutôt. Dans le modèle là, sur le plan idéologique, il est caractérisé par la philosophie. Sur le plan moral, dans le modèle là, il est caractérisé par la libéralité du corps. La libéralité du corps, on fait sauver avec le corps. J'oublie les jours plutôt. Mais oubliez que le corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Vous êtes le temps du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire des bonnes barrières avec comme ça. Parce que Jésus habitait dans le corps ça. Et c'est comme ça que Jésus a pu chercher. Il m'a demandé pour préparer le corps à bien, pour traiter le corps à bien. La libéralité du corps, vous fait sortir ensemble avec le corps. Il va bon. Et dans le modèle ça, sur le plan spirituel, il est caractérisé et dominé par le souci, par la quête de la vérité. Par la quête de la vérité. Et c'est peut-être ça qu'il y a plusieurs religions qui existent. Parce que le souci, puis on connaît que sa vérité a. Maçon dit, vérité c'est bon côté pas. Témoin dit, vérité c'est bon côté pas. Adventiste dit, témoin c'est vérité c'est bon côté pas. Protestant dit, vérité c'est bon côté pas. Mais au seul bagage qu'on connaît, vérité il parle l'autre que Jésus-Christ. Et dès qu'on rencontre avec Jésus-Christ, où je une vérité. Dès qu'on rencontre avec Jésus-Christ, où je une vérité. Donc sur le plan spirituel, dans le modèle ça, il est caractérisé et dominé par la quête de la vérité. La quête de la vérité. La science a cherché vérité. Philosophie a cherché vérité. Technique a cherché vérité. Mais oubliez que vérité à mon côté. Et si ça fait rejeter Jésus-Christ. Vérité à mon côté. Mais vérité c'est la parole de Dieu. Vérité c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, c'est vérité, c'est chemin, c'est la vie. C'est la vie. La science n'est pas la vie. La philosophie n'est pas la vie.
technique pas capable la vie. Mais c'est seulement chez Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de la vie. Sur le plan spirituel, dans le modèle est caractérisé par la quête de la vérité. Frères et sœurs, pas quitter nature adaptée aux exigences des temps modernes. Nature pas quitter adaptée aux exigences des temps modernes. Quitter nature est dominé par la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui est capable d'opter nature, qui est capable de maîtriser nature, qui est capable, écoutez bien, rendre nature. Écoutez, Paul Livre côté dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez Paul, où est-ce qu'on dit c'est Jésus-Christ sous la terre. Et c'est ça. Toujours mettre dans tête tout. Si ma vive, c'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vit dans moi-même. C'est Christ qui a vive dans moi-même. Dans le moderne, il est mauvais, il est corrompu. Dans le moderne, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Nous sommes capables d'utiliser tous les outils que le côté pour nous prêcher l'évangile. Moi, j'ai un problème. Qui problème que j'ai? Moi, je le monde seulement pour prêcher. Même pas aimer le monde pour participer à l'activité. Moi, je le monde seulement pour prêcher. Moi, je tout le monde net dans le monde pour prêcher l'évangile. Et ma prêcher l'évangile, je ne pas prêcher au parti politique, je prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pas prêcher aux doctrines, je ne pas prêcher aux philosophies, je prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça. J'ai le monde pour participer dans affaires du monde. D'ailleurs, Dieu dit que le monde va disparaître. Le monde, ça m'a gardé, elle va disparaître. Mais puis mon désir, c'est que moi, on adoré avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on a conclu là pour dire que Timothée, Paul dit Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans la vie plus difficile, la jeunesse va dire nous c'est une catégorie de monde que Satan est intéressé à elle en paix. Mais tout c'est une catégorie de monde que Dieu est intéressé à elle en paix. Dans toute révolution qui fait, la jeunesse toujours là. Il me rappelle, lorsque Hitler prend pouvoir avec fameux document que l'ennemi coffre, monsieur organise un mouvement jeune que monsieur René Hitler Joggen. Ça on est la jeunesse hitlérienne qui c'est des zélés qui pour soutenir l'idéologie naziste. Martinou, s'il constate toute révolution, la jeunesse toujours là au centre. Dans tout mouvement politique, il faut toujours mettre elle. Martinou ou même tout qui appartenait à Christ. Dieu voulait que vous engagez. Frère Jean écrit, je n'ai pour le dire dans 1 Jean chapitre 2. Frère Jean dit dans le verset 13, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.
Dans le verset 14, il dit encore, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Dans l'église du 1er siècle, là, il y a des jeunes qui étaient forts, spirituellement forts. Satan n'a pas qu'à mettre tête avec eux. Et c'est ça le besoin. Nous avons besoin des jeunes dans le siècle ça, qui spirituellement forts pour que Satan n'a pas qu'à mettre tête avec eux. Défendre l'évangile. Qu'à bataille pour l'évangile. Bataille pour les sous trois fonds. Son fond idéologique, son fond moral, son fond spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Révérend Félix. La promesse. On salue tout le monde dans le nom de Jésus. Nous passons justement comme capable de poser quelques questions. Alors, lis exactement la question que nous avons posée depuis hier soir. Moi, je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Et spécialement, deux conférenciers. Pasteur a dit hier soir, Jésus est venu pour toute l'humanité. Moi, j'ai aimé lui faire un petit détail, un petit étalage sur Jean 1er verset 11 à 12. Pour moi, s'il vous plaît, c'est question par moi, c'est frère Ismaël. Oui, Jean 1er verset 11 à 12, dans le contexte là, il y a un peu de monde qui pas trop bien fermé, qui mal pour comprendre le plan de Dieu. Bon, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le plan de Dieu. Il y a des gens qui fait quoi que Jésus pas fini pour l'humanité et côté mon aléa c'est dans l'allée. L'allée, côté frère Jacques dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il y a des gens qui croient que Jésus pas fini pour l'humanité, c'est pour Israël que tu es venu. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Si nous retournons à la Genèse, Dieu il créé Adam, il créé Ève, il placé dans le jardin d'Éden, il bat des ordonnances. Il n'a pas arrivé qu'un ordonnance, il a quitté Satan séduire. Et la parole de Dieu dit l'homme péché. Adam péché. Maintenant, l'homme péché, ce n'est pas une nation qui péchait. Ce n'est pas une race monde qui péchait. Mais c'est l'homme en tant qu'espèce qui péchait. Maintenant, Dieu va faire le plan de rédemption en Genèse chapitre 3, le verset 15. Théologie, on dit c'est le premier côté de l'évangile prêché dans l'Ancien Testament. Genèse 3, verset 15. Il y a une section ça, protévangélium. Dieu dit, moi mettez inimitié, serpent, entre vous-même avec femme. En postérité à postérité. Petite femme va marcher sous tête pour la craser au papier. Mais au même, on va piquer le tableau. Maintenant, le péché d'Adam, lui, rejaillit sur toute l'humanité. Si vous regardez dans Romains chapitre 5, il dit c'est pas un seul monde seulement péché à l'entrée dans l'humanité, pas un seul. Même Jean, c'est pas un seul acte de justice. Tout, Dieu va faire toute une grâce. Parce que dans Romains 6, 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, d'où la culpabilité universelle. Autrement dit, Israël, lui-même tout fait partie de l'humanité, lui héritait même péché, lui héritait même bagarre, lui en a même condamnation. Donc Jésus pas fini pour te sauver
ils ont race, ils ont peuple. Et regardez bien dans Jean chapitre 3, le verset 16. Si amis en suivi la regardé, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il va dire qu'à Dieu a tant aimé Israël, mais il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde Dieu aimé, c'est l'homme Dieu aimé. Maintenant Israël, il était dans le plan de Dieu pour dépoter la lumière, la justice aux nations, ce que le pas arrivé faire. Frère Paul va élaborer sur question ça. Je crois que c'est en Romains chapitre 11, pour dire que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance en façon pour faire grâce à tout le monde. Donc Dieu quittait Israël, fait faux tout. Dieu quittait Israël, désobéit tout. Et bien il fait Israël désobéir. Dieu quittait Israël, fait faux tout. Dans sa volonté permissive, il quittait, fait faux tout. Pour que fasse tout le monde grâce. Pour que pas quelqu'un qui vient battre l'estomac devant mon Dieu. Ça lui a pas de légitimité là-dedans. Pas qu'on a dit revendique que ça lui a le droit. On dit c'est toi à me sauver, c'est toi à me sauver. Non! C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout le monde est. Par le moyen de la. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Israël aussi était en malédiction, même genre tout. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Il quittait tout le monde net, fait péché. Pour que ça le fait, pour le faire tout le monde, toute grâce. Même gens pareils, ils vivent loin de la face de Dieu. Même Jean Israël, même plus mal d'aujourd'hui, Israël avec toute la loi n'emmène la grenade interne. Est-ce que vous avez moi? C'est même Jean nous-mêmes dans l'église. Bible n'emmène et puis la grenade des autres, il y a un monde qui va contre Dieu. Donc, même Jean Israël qui est la loi n'emmène et qui est la parole de Dieu n'emmène, et puis il a fait ça qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. D'où le salut n'est pas destiné à Israël, le salut est destiné aux hommes. Autrement dit, Dieu, dans sa volonté permissive, il quittait Israël, est bien tombé, il quittait Israël, péché, pas provoqué, il quittait la volonté permissive, il quittait parce que le plantait dans nous la volonté, qui c'est faculté pour nous choisir, fait ça nous voulons. Il quittait Israël, fait chemin, Israël fait oubli, Israël prend option de voulez, il désobéit mon Dieu, mon Dieu vient dans le temps, il parle ça, lui-même tout y est sauveur, vous comprenez? Il tout y est sauveur, et puis le Seigneur lui fait grâce à tout le monde. Maintenant, qui s'est passé? Dieu vit révéler comme un Dieu universel. Non, la réponse? Dieu son Dieu universel. Il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de couleur. Est-ce que la réponse? Donc, si depuis pour Israël, on a dit, ah, Dieu est un peuple qui bouli, Dieu n'a discrimination, et pas vrai? Dieu c'est Dieu noir, Dieu c'est Dieu blanc seulement, Dieu c'est Dieu marron asiatique. Non, Dieu n'a pas de couleur. Dieu son Dieu universel. Il va saluer pour tout le monde qui croit, tout le monde qui croit, quel que soit mon mouillé, quel que soit mon mouillé, quel que soit race, langue ou parler, les bonnes possibilités pour faire une petite, bon Dieu, en Jésus-Christ. Toute l'église là, c'est ça l'église là. L'église là, c'est mon toute nation, toute langue, toute race, tout peuple qui confessait Jésus-Christ, c'est Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu vient sous terre, ça, pour ça, peut bénir ça. Dieu gagne sur terre ça. Ou c'est mon spécial. D'abord, c'est mon spécial parce qu'on est dans le plan éternel de Dieu. Bon Dieu béni. Amen. Moi salue conférencier. Nous t'avons parlé de. Nous t'avons dit qu'il y a des bagages le monde pour te prendre. Question pas. Est-ce qu'un chrétien qui apprend une course méthodologie pendant la peine? Mon allonge et puis lui-même n'est pas peine à allonge tout. Est-ce que ça va? Merci. Oui. Et bon, c'est une très belle question, c'est une question qui est très problématique, qui est très embarrassante. Oui. Donc, est-ce qu'un chrétien est capable d'apprendre une méthodologie pendant que
il même n'est pas paix avec allonge ici. En hypocrisie. C'est ça que fait. Question métier, apprendre nos bagailles. En dans l'église, il demande un peu de sagesse, il demande un peu de prière. Ou pas qu'à lever du jour au lendemain, ou ouais un bagaille, ou voulez apprendre, et que puis le vent, il va le faire des dégâts. Il va faire des dégâts. Ça, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Un chrétien, je ne peux pas enfoncer aller, enfin, nier Dieu. Non, non. Donc, il y a une hypocrisie énorme là-dedans. Un chrétien, ou pas capable de payer le monde avec allonge. Ou pas capable de payer le monde avec allonge, pendant que ou même ou pas mettre dans la tête. Il va pas. Ça va pas. Il va pas. Si nous faisons l'évangile, nous faisons l'évangile. D'ailleurs, on te dit ça. Vie chrétienne, ils sont signes de contradiction. Une contradiction fondamentale. Pas une contradiction apparente. Une contradiction apparente dans l'hypocrisie. Mais ça qui est fondamental là, c'est qu'il y a une contradiction fondamentale. Donc, les chrétiens, ou pas qu'à payer avec allonge. Et d'ailleurs, pour faire l'histoire, ça va son bagage de jardinier. Parce que pas rien qui est simple dans le monde ça. Parce que surtout que le monde est plus spirituel que ce qu'on est là. Il est plus spirituel. Le monde est planifié, calculé. Et si ce n'est pas pour Dieu qui a agi dans le monde ça, moi avec nous allons là. Si ce n'est pas pour Dieu qui a limité des gars pour nous agir puissamment dans l'univers, qui a intervenu dans le cours de l'histoire, moi-même, je ne sais pas de nous allons là. Parce qu'il y a un peu de complot à faire. Un peu de malheur à faire. Donc, vous êtes chrétien pas qu'à payer au monde avec allonge. Cherchons notre bagage à faire. Des pâtisseries, à la première manger. À la première manger, on va à la première et gâteau, etc. Le samedi, bien content dans l'église, pas me côté que il y a un mariage, m'a dit, m'a préféré ma telle soeur. Parce que dit comme ça, bon pour l'église, ça avance lui-même. Il y a l'autre bagaille. Il va pas. Il va pas. Je peux ajouter pour me dire que son problème éthique, son problème incohérence grave. Et c'est une bagage dans la vie pour qu'on soit le monde. Un, c'est le monde tout bon. Deux, c'est mon bon Dieu. La cohérence. La cohérence. Ou pas qu'à dire un bagage et pour pratiquer un bagage. Sous prétexte où est professionnel. Imaginez où c'est artiste peintre. Gomboko qui font caille. Il vient faire quelques dessins, maman mange à rouler. Comme c'est profession, vous voyez? Et moi, je vais offrir l'église là. Ça, compagne éthique, compagne cohérence là. Il n'est pas possible. Ou chrétien, on prend ta fière? Ou on prend cigarette? Mais donc, ou chrétien tout, l'autre c'est maintenant, ou DJ tout, ou à passer musique rabota et oh, puis si on m'a fait ou à faire évangile naval de l'autre c'est maintenant. Carnaval évangile naval. Et bien, donc ça c'est incroyable. Quel bagaille, quel bagaille participer de manière directe pour même monter tout le monde. Comme si vous imaginez pendant la période carnaval comme ça, et vous levez, ou tu dis cochon, ou levez go qui va cochon avec ce boulevard de la liberté. Dans le carnaval, au chita, j'attends pour et vous continuez. Vous faites 8 ans là.
Faites Saint-Marc. Faites Saint-Marc, on aller dans l'église. On aller faites Saint-Marc. On dit bagage. Si on fait l'évangile, fait net. Moi-même, quand l'évangile, c'est quoi lié? L'évangile, c'est la croix. L'évangile, c'est la croix. Jésus t'a dit, nous ne sommes pas à l'aise dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Parce que pour ça, le monde est hostile avec Dieu. Mais celle-là, c'est hostilité à peur, mais qu'on pas à l'aise, d'amis. Ou pas à l'aise. Ou pas à l'aise. Ou pas ici. Ou pas prendre une cigarette. Ah, mon cher, moi-même, c'est entrepreneur, moi-même, on demande une cigarette, la loi de l'offre et de la demande, je vais étudier l'économie, je n'ai pas besoin de connaître, mes cigarettes, je vais vendre là, je vais vendre pour moi, je vais vendre pour moi, madame prédicateur vend cigarettes, il vend d'affaires, etc. Mais pasteur chaque, oui, tabac en poudre, et puis pasteur quand l'église là, c'est prédicateur prêchait pour tabac en poudre. Quelle incohérence. On va faire ça. Sois sérieux. Au bon boutique, on va vendre tcha-tcha, on va vendre mouchoir rouge, on va vendre l'eau à l'émené fini, on va vendre tout le bagage, et pas ça, on va vendre pinga, on va vendre toute catégorie de là. Non, c'est clientèle là, etc. Ça va engager foi. Hypocrite. Hypocrite, mon cher, hypocrite, ma chère. Attention, soyez cohérents. Soyez cohérents. Au pas qu'à chrétien pour ou payer mon allonge, ou contre lui, ou pas mettre elle, ou payer mon, ou préparer mon, voir mon enfer. C'est ça. On a connu quelqu'un là sur Facebook, elle va dire, mais quand l'on me dit qu'à ah oui, ça va donner, quelqu'un qui se trouve sur là, seulement on va pas se trouver là, non, c'est pas ça, il faut quitter, il faut bien cohérent. L'évangile moderne n'a pas là, pas dans la Bible là. Il n'est pas dans la Bible là, l'évangile nous-mêmes. L'évangile, on pile prédicateur dans les États-Unis, tout côté après raconter on pile d'Afrique, après raconter on paquet l'évangile de graine gauche. Ils sont pas correct, ils sont pas cadrés avec la Bible. Ah bah hier soir, nous faisons coup de sang. Et hier soir, Fiazer, nous faisons fâcher hier soir. On prédicateur, ou à interviewer un monde by miracle qu'on fait dans la vie. Premier bagage, et ce a dit. Ce a dit oui. Et me marié, me divorcé, etc. Qu'on a mis faire petit. Si prédicateur, là, on prêche l'évangile tout le monde. Si ce a dit ça, premier bagage, pour remettre sur ça, on dit, si ça passe, comment faut divorcer? Non, pas comme ça, dans ce miracle là. Donc, quand on sort de Haïti, comment même, non, on va camper sous ça. Il dit divorcer, camper sous ça. Il dit comment on fait divorcer? Comment on fait divorcer? Comment on fait divorcer? Il ne pas reconnaître ça. Il ne pas reconnaître ça. Oui. La Bible ne pas reconnaître divorce là. La Bible ne pas reconnaître divorce. Il y a tous les corps que l'évangile parle. La Bible ne pas reconnaître divorce. Amen. Et pour marier pour la vie, c'est la mort qui se parle. Venant de mariage dans le bar, vous avez nous, la jeune politique a fait divorcer, puis vient prier pour nous, nous marier. Nous allons faire tête en bas. Tête en bas. L'évangile va nous jouer nous. Jésus croit avec femme samaritaine, non, la prêcher lui, etc. Pour mettre nous dans notre avion, bien recevoir, dire, côté marié. Oh, oui, papa. Et vous pas de mal. Ah, on passe simple déjà. On ça que nous on a là-bas. Et non, les vraies conditions spirituelles, conditions morales, non. Pas qu'il joue là-dedans. Ou pas dans tout divorce, c'est un problème moral. On ne peut pas traverser ce problème moral. On va camper sous lui. On va pas besoin de me battre comme on camper là, sous ça. Les divorces, bon cause de divorce là bien. Parce que là, ça c'est non. On va pas de faire petit, faire petit, c'est belle bagaille. Mais ça va ramener dans le ciel. Maintenant, où divorcer, là, non, ça l'ou hypothéqué. Et pour divorcer, ça l'ou hypothéqué. Mon Dieu béni. Bagaille en peu là. Alors, une dernière question. Nous avons une question. Bon, c'est demain si je veux. Dans un petit temps, on est capable de répondre à la question. Nous espérons que mon Dieu nous temps. Et nous avons venu du bonheur pour être capable de prendre la question. D'après le recensement qui est fait dans le pays, le secteur protestant a gagné plus que 60% dans la population haïtienne. Est-ce que c'est un mal, les jeunes chrétiens veulent ou décident de mener une vie sociopolitique?
sont excellentes questions. Et nous félicitons les amis qui posent des questions ça. M'a dit que faiblesse qui est en question, une statistique là-dedans que nous pouvons quel côté. 60% de la population va aller quel côté. 6 ans, il y a une référence que Bamkali Ngawel n'a bien content. Donc, dis-nous 60%, pas quel côté. En plus, fois, c'est un discours qu'on a volé, mais on va aller quel côté. Il y a remis après nous. Et qui grave. Donc, nous avons encouragé les jeunes chrétiens, avant de prendre des positions, avant de dire des bagages, il faut nous faire une recherche sur les pour nous convaincre. Donc, ça arrive que une bonne partie de la population qui c'est chrétien, et l'heure dit chrétien, on met des catholiques là-dedans, témoins là-dedans, adventistes là-dedans, tout le monde est chrétien. Donc, très souvent, on ne peut pas mettre ça pour nous, et puis, ils fait répéter bêtises. Donc, toute secte et dénomination qui réclamaient du christianisme, les parles de chrétiens en Haïti ont été tout en un paquet. Amis célestes, tout bagage ça la donne. Ok? Il faut nous comprendre ça. Maintenant, deuxième aspect de la question, est-ce qu'un jeune chrétien est capable de mener une vie sociopolitique? La petite de bagaille. Le social du croyant est défini par Jésus-Christ. La politique, comme domaine, Jésus est positionné sur lui. Maintenant, comment, bon Dieu, ouais, question, mais Jésus, ouais, question sociale là. Il est fini.